Informé dans le cadre de votre émission ici sur CSS Télévision, le reflet de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Vous êtes là dans le cadre de votre émission Duel. Ici, n'oubliez pas qu'il est 11h, passé de quelques minutes, le 16 janvier, ici en République démocratique du Congo. On est en train de commémorer notre héros national, Laurent Désiré Kabila, l'ancien président de la République depuis 1997 jusqu'à 2001, à moins que je me trompe, jusqu'à 2001. C'est lui qui était notre président. Il fut assassiné par les ennemis de la République et les ennemis du progrès de la République démocratique du Congo. On va placer un mot par rapport à cela. Et aussi, on ne va pas oublier l'actualité de notre pays. Hein. La situation de l'Est demeure. Il y a la CENI. Il y a le probable remaniement du gouvernement parce que il y a déjà dans les cabinets du chef de l'État, à la présidence, on a bougé un peu les choses. Et sur ces, nous pensons aussi que le gouvernement est émaillé de plusieurs problèmes. Les gens qui ont démissionné, il y a le ministre intérimaire. Sur ça, il faut combler les trous et remanier, changer de tête pour bouger les lignes afin que la RDC aille de l'avant. Aujourd'hui, je suis avec M. Jean-Patrick Moussenga, qui est ici, il est de l'Union Sacrée. M. Jean-Patrick Moussenga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Toujours Codeco, Cadeco ADECO. ADECO. Toujours voilà. Dans ADECO. Toujours ADECO. Alliance de démocrates congolais, le parti... Maître Armand, entrez, vous êtes un vrai retardateur. À plusieurs personnes, dont Jonas Mukamba. Ouais. Vous intimidez déjà mon invité. Entrez, vous êtes venu en retard. Il ne faut pas intimider les gens. Il est là. Alors, continuez. Monsieur Jean-Patrick Moussenga. C'est mon nom. Ok. Je suis content de revoir mes deux frères et amis. Nous avons toujours combattu ensemble, mais chacun avec un idéal qu'il défend. Je les salue. Je salue tous les téléspectateurs de la CSS Télévision. Je salue également toutes les victimes des guerres à travers la RDC et ceux d'ailleurs. Nous signalons qu'il y a eu beaucoup d'avancées et que bientôt leur voix sera entendue dans le monde entier. Ok, merci Monsieur Jean-Patrick Moussenga, enseignant également à l'université. De l'autre côté, nous avons Maître Jean-Louis Massimango, secrétaire général d'un parti politique Mpassa. Vous êtes dans l'opposition, vous êtes des centristes, vous êtes au pouvoir, vous êtes de quel côté? Apparemment, vous n'avez pas une couleur précise, hein, selon plusieurs sources. Merci beaucoup, cher ami, mais il faudrait d'abord rapidement donner une précision par rapport à vos affirmations qui ne sont pas tout à fait vraies, que nous n'avons pas de couleur. Poser des questions. Nous ne sommes pas dans l'union sacrée, cela voudrait dire que nous ne sommes pas avec ceux qui sont au pouvoir. Et il est vrai, notre parti a été créé après la création de l'union sacrée. Est-ce qu'il est aujourd'hui urgent et nécessaire d'entrer dans l'union sacrée pendant que nous savons il y a des gens qui sont en train de quitter ces bateaux-là qui risquent de chavirer, dissiper. Mais cela ne veut pas dire que toutes les actions qui sont menées par les gouvernements sont des actions négatives. Nous disons non. Il y a des choses qui sont faites aussi qui sont bonnes. Et au niveau de notre parti, nous n'hésitons pas d'encourager ou bien d'apporter une contribution en termes de propositions. Mais comme c'était ma prise de parole, laissez-moi d'abord vous remercier pour l'invitation. C'est la première fois que j'interviens dans cette chaîne. Sur la chaîne de la Je suis votre habitué dans d'autres chaînes et je crois que nous allons rester avec le même esprit. Pas de problème. Où les invités ont la liberté de s'exprimer et tout ce qui vient d'eux ne leur engage qu'eux. Je suis secrétaire général d'un parti politique qui s'appelle Mpassa, Mouvement des Patriotes pour l'Action Sociale Africaine, dirigé par un compatriote plus que même 100% congolais, parce que si nous allons dans la logique des pères et des mères, lui il est même des grands-pères et grands-mères, arrière-grand-père et arrière-grand-mère. Donc c'est une fierté et en même temps saluer et souhaiter nouvel élan
nouvelle-là à mes co-débatteurs, mes habitués, avec qui nous ne nous sommes pas vus pendant plusieurs mois par rapport à la situation qui m'était arrivée, où les ennemis de la contradiction estimaient nous taire, mais Dieu est grand. Nous sommes là au service de notre peuple et je crois que nous allons passer un très bon temps où nous allons parler République, quelles que soient nos divergences politiques. Il y a ceux qui ont choisi d'être avec l'Union sacrée, avec les résultats de la souffrance qu'on a aujourd'hui. Et nous nous sommes rangés derrière l'aspiration de la population qui voudrait un jour retrouver le bonheur en ayant un bon leadership en République démocratique du Congo. Donc vous êtes dans l'opposition. J'ai dit, nous ne sommes pas au pouvoir. Et nous n'avons pas aussi la vocation de faire carrière en l'opposition, parce qu'on ne crée pas un parti politique pour s'éterniser dans l'opposition. Maître Jean-Louis On crée un parti politique avec l'objectif de conquérir un jour le pouvoir. S'il vous plaît, soyez plus clair avec le public, les gens qui sont en train de nous suivre. Cette émission est tellement suivie par plusieurs autorités, le plus grand nombre de gens. Soit vous êtes dans l'opposition radicale, soit vous êtes dans l'opposition républicaine, soit vous êtes au pouvoir ou vous êtes dans la société civile. Lorsque déjà on est secrétaire général d'un parti politique, on ne peut plus dire qu'on est dans la société civile. J'emprunte vos propres vocabulaires ou bien terminologie, j'accepterai encore de parler de l'opposition républicaine. Merci. Parce que l'opposition radicale, c'est une opposition qui n'est pas constructive, qui estime qu'il faut voir noir là où c'est blanc. Alors qu'il y a des choses qui peuvent être appréciées lorsque les choses sont bien faites. Moi, je crois même par l'honnêteté scientifique, par le sens du patriotisme, il faut reconnaître. Mais au stade actuel, il y a plus de mots qui rongent la société que les avancées telles que ça a été affirmé ici par mon co-débatteur. Merci. Et je crois que nous aurons le temps de s'imprégner des différents sujets qui feront l'objet de notre entretien aujourd'hui. Merci. Donc, vous n'êtes pas dans la même logique avec Faïlou, Martin Faïlou. Alors, Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un nouveau courant de pensée pour les saluts du peuple, très proche de Joseph Kabila, comme les gens le disent. C'est le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin, d'avoir aussi pensé à moi. Je te souhaite joyeux, qu'est-ce qu'on dit, nouvel an. Tout dépend de vous. Plus de fêtes. Donc, heureuse année 2023. Et je souhaite aussi à mes confrères et frères, et que j'aime beaucoup, bonne année. Et que cette année soit réellement une année de pluie, de bénédiction. Que Dieu réalise ce que vous pensez. Plus surtout pour ceux qui pensent qu'ils vont réussir le mandat, que ça se réussisse en réalité, et ceux qui pensent que le mandat doit échouer, et que ça échoue en réalité. Donc, chacun bénéficiera de ce qu'il veut durant cette année 2023. Je ne pense pas que vous êtes un prophète de malheur. Je souhaite aussi bonne année aux téléspectateurs qui sont habitués à nous suivre, et ceux qui adhèrent dans mes opinions très souvent. Je vous souhaite aussi les candidats des orphelins. Bonne année. Merci. Comme candidat président de la République, et qui serait élu par les orphelins. Voilà, même Kabila et Tshisekedi, ils sont obligés de vous voter parce que ce sont des orphelins. Alors, merci Maître Armand Lokeka. C'est parti avec votre émission Duel, ici sur CSS Télévision. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, c'est le 16 janvier, mais on a un plateau spécial. J'annonce déjà un plateau spécial à 15h30 avec le professeur Kalili, professeur Kamba Ibwacha, Norbert Yamba, Roger Baka et Ferdinand Kambere. Je vais les recevoir à 15h30 en direct ici. Mais cela ne nous empêche pas de faire notre émission Duel, l'émission de chaque jour. C'est vrai. Prenons d'abord la photo de Laurent Désiré Kabila. C'est vrai, nous allons parler de l'actualité, probable remaniement du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconduire ceux qui ont bougé les lignes ou ceux qui ont échoué. Est-ce l'Union sacrée a échoué ou il y a l'avancement? On va aussi parler de la question de l'Est et aussi la question de la CENI. Alors, derrière moi, nous avons une photo. Je préfère commencer avec M. Patrick Moussenga. Ah oui, M. Patrick Moussenga, je commence avec vous. Non, je commence avec Jean-Louis Massimango. Je sais pourquoi. Parce qu'il faut que la société civile puisse terminer. Parce que lui, il est au milieu. Lui, c'est la société civile. Que vous voulez ou pas, c'est la société civile. Il ne l'a jamais dit. Qui ne veut pas. Il ne l'a jamais dit. Alors, il est proche de Joseph Kabila. S'il vous plaît, mais société civile. Monsieur Jean-Louis Massimango, 16 janvier, la mort
de Laurent Désiré Kabila. Mais en 1997, il y a eu l'entrée de l'AFDEL. L'homme considéré comme libérateur et considéré comme héros. Est-ce vrai l'AFDEL était venu libérer la RDC? Merci beaucoup, cher ami. Me permettez que je commence par un petit recul en termes historiques. Nous sommes indépendants en 1960. Nous avons un président de la République qui s'appelle Kasavubu. Il est vrai, nous reconnaissons Kasavubu aujourd'hui dans sa première lutte de l'orthodoxie financière. C'est quelqu'un à qui on ne peut pas reprocher avoir mis sa main dans la caisse de l'État et militer que ceux qui détiennent la parcelle de puissance publique puissent avoir en tête la notion de la patrimonialisation des finances publiques et la notion de la néo-patrimonialisation des finances publiques. Ça veut dire quoi? Il faut savoir distinguer ce qui revient à l'État et ce qui revient à vous comme privé. Et je crois que c'est la grande difficulté qu'on a aujourd'hui, où nos dirigeants ont tendance de confondre ce qui revient à la caisse de l'État et ce qui leur revient comme bien privé. Il était accompagné par un Premier ministre qui nous a légué le sens d'écrire l'histoire de la République démocratique du Congo. Malheureusement, Mobutu arrive par la voie d'un coup d'État militaire qui règne le pays, mais il nous laisse une valeur cardinale du respect de l'intégrité territoriale, du nationalisme et de se faire respecter par le pays voisin. Mais malheureusement, lorsqu'on fait trop d'années au pouvoir, on en abuse toujours. Il a fallu un autre vent pour venir chasser Mobutu, qui avait déjà trop duré et qui menait le pays dans le sens de la dictature. On a estimé qu'avec la voie pacifique, Mobutu pouvait quitter le pouvoir et on a connu la vague de 1990. Mais malheureusement, malgré la proclamation du multipartisme en République démocratique du Congo, il n'y avait pas eu de solution. Et Mouzé arrive avec une rébellion qui s'est transformée d'un peu de temps à une révolution. Pourquoi nous disons que c'est une révolution? La rébellion commence en l'est de la République démocratique du Congo, tout en sachant que Kabila ne vient pas du néant. Mouzé a été déjà dans le premier gouvernement et il était l'héritier de la philosophie ou bien de l'idéologie de Lumumba, qui se retrouvait dans un maquis pour venir combattre Mobutu. Il commence la rébellion, mais il trouve le pays dans une situation de désespoir total de la population, d'où l'ensemble de notre peuple emboîte sa lutte et libère le pays en chassant Mobutu. Kabila arrive au pouvoir avec l'accompagnement ou bien l'appui des forces étrangères. Et ces forces étrangères-là jouaient un double jeu, ou bien une double facette. D'une part, en venant avec Mouzé, on croyait qu'ils sont réellement venus comme d'autres alliés ou bien d'autres mercenaires qui accompagnent quelqu'un au pouvoir et une fois au pouvoir, on retourne dans son pays d'origine ou bien dans son pays natal. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous allons assister ou bien qu'est-ce que nous allons vivre en République démocratique du Congo? Mouzé arrive, libère le pays. Et il est accompagné par 2 pays et passivement par un autre 3 pays. Et dont ces 3 pays aujourd'hui sont à la base, il est vrai par procuration, de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Les Rwandais arrivent ici, se considèrent à un maître et que le Congo devenait un bien sans maître où tout le monde pouvait faire du n'importe quoi. Donc, je suis d'accord avec ceux qui pensent, parce qu'on ne peut pas falsifier l'histoire, si les Rwandais sont arrivés en République démocratique du Congo, c'est par la voie de l'AFDEL. Mais il y a une nuance qu'il faut dire à notre peuple. Et là, je crois, Mouzé mérite le pardon total de l'ensemble de notre peuple. Le pardon total? Le pardon total de l'ensemble de notre peuple. Mouzé arrive au pouvoir. Il constate que dans le chef de ceux-là qui l'ont accompagné, il y avait un jeu malsain de piller la République démocratique du Congo, mais tout en commettant aussi des exactions terribles. Et je crois que vous avez l'histoire de Makobola, vous avez l'histoire de Kasika en République démocratique du Congo, précisément dans l'est du pays, dans le Grand Kivu. Et Mouzé a pris la décision patriotique,
en nous laissant une philosophie cardinale, si aussi je peux dire ainsi, de ne jamais trahir le Congo. Mouzé a dit à ses alliés de rentrer dans leur pays d'origine parce qu'ils avaient de manigances pour détruire et pour piller nos richesses. Mais malheureusement, comme le Congo a toujours été le centre d'une convoitise internationale et que ceux qui militent depuis l'avènement du Berlin à la balkanisation de la République démocratique du Congo n'ont jamais cessé. Ils ont estimé qu'il fallait passer par le Rwanda, il fallait passer par l'Ouganda, il fallait passer aussi passivement par le Burundi pour déstabiliser et balkaniser la République démocratique du Congo. Donc, j'aimerais le dire ici avec fierté, la République démocratique du Congo ne peut pas regretter aujourd'hui d'avoir connu Mouzé, Laurent Désiré Kabila, qui est venu libérer le pays, dont la voie pacifique, la voie démocratique ne pouvait plus libérer le Congo. Mais malheureusement, les gens qui l'ont accompagné n'avaient pas le même souci que lui. C'était des gens qui avaient des agendas cachés plutôt. Et je crois que le malheur du Congo est parti de cette situation, d'avoir pris une décision responsable de chasser les Rwandais, de chasser tous ceux qui ont accompagné Mouzé dans cette lutte de libération de la République démocratique du Congo. Merci, Maître Jean-Louis Massimango. Je vous ai laissé suffisamment le temps parce que c'est des jours historiques. Il faut que les gens puissent comprendre et retenir quelque chose. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, la même question à vous. L'homme qui est derrière nous, un sauveur ou un traître? Je pense que Mouzé n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est pas sauveur, mais il n'est pas aussi traître. Mouzé, c'est juste un révolutionnaire. Je n'ai jamais accepté qu'il soit libérateur. Ok. Parce que Mouzé, pour commencer, il a été opposé au pouvoir de Joseph Désiré Mobutu. Maréchal Mobutu Sese Seko. Et quand il va en Maki, ce n'est pas pour venir libérer. Ça, il y a une différence. C'était un opposant. Ok. Un résistant? Non. Il s'était opposé. Parce qu'on résiste du dedans. Ok. Mouzé était en dehors. Il n'a pas résisté. Il s'est opposé. Et il a décidé de mener son opposition en rébellion. Ok. Et la rébellion qu'il avait menée n'avait pas réussi par plusieurs tentatives. Et il s'est mis en retraite. Comme il y a eu un complot contre la RDC, concocté par les ennemis de la RDC, mon co-débatteur d'en face l'a très bien expliqué, qu'il s'agit d'une convoitise internationale. Il fallait masquer cela pour que ça puisse revêtir un caractère rebelle et non une agression directe. Ainsi, on est allé chercher certains Congolais qui n'étaient pas d'accord avec le maréchal. Pour la toute première fois, les multinationaux ont signé des contrats avec un rebelle au monde. Il y a eu Savimbi qui était rebelle en Angola. En Angola, oui, oui. Jamais on avait signé de contrats internationaux avec lui. Mais il s'opposait. Il a même été tué sauvagement, Savimbi. Il s'opposait à un régime catalogué de communiste. Parce qu'on disait que l'Angola s'alignait sur la politique de l'Union soviétique. Les dirigeants angolais seraient soviétiques ou encore communistes. Mais lui, qui était proche des capitalistes, des libéraux, il n'avait pas eu l'occasion de signer de contrats internationaux, comme l'avaient fait les multinationaux avec l'AFDEL. Donc, déjà avec ça, on sait voir
que c'était une agression et non une rébellion. On voulait prendre une partie de la RDC. Et vous allez apprendre que l'on avait divisé la RDC en deux. On parlait du Congo utile et de l'autre Congo. Ça veut dire, si le Congo est divisé en deux, il y a le bloc qu'on appelle utile. C'est le bloc qui a révélé à la face du monde qu'il détient un sous-sol riche. Au contraire, tout le sous-sol congolais est très riche. Dans le Bandundu, on a découvert du pétrole et du diamant. Ok. Ce qui n'existait pas. Donc, ils avaient fait comprendre aux gens ou faire voir aux gens que le Congo de l'Est était plus utile que le Congo de l'Ouest. Et quand ils sont arrivés à Kisangani, ils ont pris le Katanga, ils s'étaient dit, bon, ça y est, on pouvait s'arrêter là. Mais, ils ont découvert la faiblesse du maréchal. Ils se sont dit, mais si nous pouvons prendre Kisangani si aisément comme ça, et le Katanga, ça veut dire que nous pouvons marcher sur Kinshasa. Et ils sont venus comme ça en aventure. Pour dire quoi? Mouzé a été pris pour masquer cette agression. Intelligent qu'il était, il a su déjouer le plan. Le complot qu'on avait ourdi contre la RDC. C'est pourquoi je n'ai pas voulu que l'on le traite de traître. Il n'a jamais trahi. Il est venu, les autres pensaient qu'ils pouvaient le servir. Et il a déjoué leur plan. Donc il était un imposteur. Non. Pour le Congo, Mouzé était une pièce maîtresse pour que le Congo reste uni. Donc, on peut le traiter de comme on veut, mais il n'a jamais trahi le Congo. Il n'a jamais trahi le Congo. Et aussi, il ne faudra pas le prendre comme un libérateur. Pourquoi? Parce qu'il venait avec les gens... Là, vous êtes ni chaud ni froid. Il faut... Je suis objectif. Ok, aidez-nous à comprendre. Il est venu avec les gens qui avaient un plan. Et lui, il le savait. Il savait que ces gens ne sont pas venus pour libérer la RDC. Ils sont venus pour escroquer la RDC. Il le savait. Vous dites? Escroquer la RDC. Ok. Moussa le savait. Il a refusé de reculer pour se dire, c'est là que moi je les traite de héros. Il a refusé de reculer pour dire, si je recule, mon pays va partir. Il a fait l'imbécile devant ce gens, tout en sachant... L'ironie. Justement, tout en sachant ce qu'il voulait. Et il a réussi, je reviens encore sur ça, à déjouer le plan qui était de balkaniser la RDC et de faire la RDC un pays ou un État ingouvernable. Et c'est ce que Tshisekedi est en train de faire maintenant. Merci. Et c'est pourquoi, moi, si aujourd'hui nous voyons, nous pouvons lire les signes, nous pouvons dire que Tshisekedi est le fils politique de Joseph Kasavubu. Mon frère en face a dit, Joseph Kasavubu, quand il voyageait, il avait l'orthodoxie financière. Il pouvait remettre l'argent du voyage qui n'avait pas été utilisé. Tshisekedi a fait montre. Merci. Cela. Merci. Tshisekedi est le fils politique du maréchal Mobutu. Ok. Lorsque maréchal disait, même s'il s'agit de conclure un pacte avec le diable, rien à faire, on va le faire. Le Congo restera indivisible, uni et indivisible. Tshisekedi dit, même pas un seul centimètre de la RDC n'ira. Le fils politique de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, quand Mouzé est venu, il a commencé le service national, qui après lui a été tué. Et maintenant le service national a été ressuscité.
Mouzé qui disait, la guerre sera longue et populaire. Elle va retourner là d'où elle vient. Lorsque Tshisekedi vient, il vous dit, plus question de brassage, plus question d'infiltration. Nous devons nous battre. Bien sûr, merci. Le fils politique de Étienne Tshisekedi. Merci. Le prophète politique de la RDC. Merci. Merci. Vous voulez que j'en ajoute? Merci, M. Jean-Patrick Moussenga. Je vous ai donné suffisamment le temps. La preuve en est votre co-débatteur est en train de... S'il vous plaît. C'est l'émission Duel. Alors, Maître Armand Lokeka, c'est important de ressasser l'histoire parce que les étudiants nous suivent. Hein, en 1997, aujourd'hui c'est plus de 20 ans. Plus de 20 ans, il y a quand même des gens qui ne maîtrisent pas l'histoire. L'homme qui est là derrière nous, il a laissé un testament. N'est jamais trahi les Congos. Là où il est aujourd'hui, il peut être content que le Congo n'est pas trahi. Merci. Je manque où entrer, sincèrement. Sentez-vous à l'aise. Mouzé, n'en déplaise ceux qui pensent qu'il est seulement héros. Moi, je ne prends pas Mouzé comme héros. Simplement, il est héros, certes, politiquement, dans le graduateur d'honneur, sur le plan politique, sur le plan national. Mais Mouzé est un esprit. Ok. Mouzé est un esprit. Et pour comprendre un esprit, ça demande aussi que la personne qui comprend quitte le corps charnel et adhérer dans une dimension. Pour comprendre qui était réellement Mouzé Laurent Désiré Kabila. Aidez-nous. C'est pour autant que quand les gens parlent de l'entrée du Rwanda ou de Rwandais au Congo, comme l'a dit le confrère, c'est par la FDL. Je dis non, c'est faux. Depuis 1885, les États africains ici en Afrique centrale étaient dirigés par le roi, par des États qui nous colonisaient en fait. Et qu'à un moment donné, on se retrouvait devant des luttes de déplacement de peuples, où il fallait une force de l'Est africaine puisse savoir comment sécuriser ce peuple qui nourrissait leurs bêtes et qui se déplaçait sans contrôle. Et parmi ces gens-là, il y a eu une fusion, selon l'histoire, de peuples qui parlaient le Rwanda, qui devront impérativement occuper l'espace du côté de l'État indépendant du Congo, dans le cadre de nourrir leurs bêtes et être aussi acceptés comme tels. Depuis 1885, le conflit historique entre nous et le Rwanda n'existe pas. Le conflit historique n'existe pas. Le conflit est né quand il y a eu un problème d'éthnologie entre le Tutsi et le Hutu. C'est à partir de ce moment-là que nous nous sommes sentis, nous déjà, menacés au travers le conflit qui est né au Rwanda entre le peuple minoritaire et majoritaire. Et en 1994, quand il y a eu génocide rwandais, nous avons eu l'entrée de Rwandais au Congo, qui ont eu le caractère de réfugiés, mais de réfugiés en armes. Certains ont même traversé le Congo-Kinshasa jusque vers le Congo-Brazzaville. Moi, j'ai rencontré certains militaires rwandais au Congo-Brazzaville. Ça, je parle de l'histoire de 2003, 2002, 2004. J'étais avec certains Rwandais qui étaient en train toujours de croire dans leur esprit qu'ils vont retourner chez eux au Rwanda. C'est-à-dire que l'AFDEL n'est pas entré avec le Rwanda. L'AFDEL a trouvé déjà au Congo, il y avait déjà des Rwandais qui étaient entrés comme réfugiés armés et demandé, imposé par la communauté internationale, qui avait demandé à M. Mobutu d'ouvrir les frontières et recevoir les réfugiés rwandais qui étaient en train de fuir le génocide du Rwanda par la guerre qu'avait organisée M. Kagame aujourd'hui au pouvoir. Donc le Rwandais était avec nous. Mais qu'est-ce qui est arrivé en réalité? Et qu'est-ce qui est au fond en réalité avec l'AFDEL? Mouzé n'est pas le géniteur, comme les gens pensaient que l'AFDEL, il est le géniteur de cette rébellion. Il y avait certains Congolais qui ont commencé avec la rébellion et que toujours dans cet esprit de révolution que nous incarnons, nous, la descendance de Lumumba, hein, il y avait un Tété là qui était à la tête de cette rébellion.
Vous comprenez? Et qu'il a été abattu. Puisqu'il ne voulait pas que le Rwanda prenne coûte que coûte le dessus sur lui dans certaines décisions. Il a été abattu. Abattu, s'il vous plaît. Et ils sont retournés pour regarder derrière lui. Après que son... comment il s'appelle Gisa Senganou. On a regardé que... C'est lui-même qui était le vrai recrue hein, de Rwandais. C'est lui qui a commencé. C'était pas Laurent Désiré Kabila. Mouzé était un recours. On a fait le recours à Mouzé parmi les courageux. Ceux qui pouvaient transporter la suite de la guerre. On a pensé à Mouzé puisque c'était un Makiza qui était contre le régime en place, dont il fallait coûte que coûte mettre fin. C'est le régime de Mobutu. Pourquoi le lutte? Puisqu'on voulait créer un état de Grand Lac. Puisque Mobutu, à son temps, ne pouvait pas. Et comme on sentait qu'il est déjà amorti, c'est le moment pour nous de prendre une portion de terre et créer un autre état. C'était ça le problème. Et celui-ci étant outillé, le connaissant bien, il a été plus intelligent que ceux qui sont allés le prendre. Mouzé est venu avec eux. Allons-y, chassons. Chassons, je vais vous donner la République. Chassons. On chasse Mobutu. Il arrive, il dit bon, maintenant les Congolais doivent prendre en main leur destin. Le Congo doit appartenir aux Congolais. Et que ces imposteurs, il les a appelés les imposteurs. Un conglomérat d'aventuriers. Il doit retourner, ces imposteurs doivent retourner chez eux. Et il a appelé le Congolais à la vigilance. Non, Mouzé c'est un esprit. Ce génie du savoir ne peut pas être héréditaire par le génotype biologique. Sinon personne ne l'a hérité. Ni sur le plan de comportement, ni sur le plan politique. Il n'a pas un fils jusqu'à preuve du contraire. Qui? Mouzé. Le premier, c'est Tshisekedi. Vous comprenez? Mouzé. Laissez-moi parler. Non, mais il y a quand même Kabila, non? Non, c'est son fils biologique. Mais il n'est pas son fils politique. Il y a des mouséistes. S'il vous plaît, je vous l'ai dit que je parle Joseph de Kabila, Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, c'est un fils biologique de Mouzé. Qui n'est pas le fils politique de Mouzé. Okay. Mouzé, c'est un esprit qui plane encore, qui plane encore, s'il vous plaît, qui plane encore en train de chercher où intégrer et à qui s'incarner. Il a incarné un Tshisekedi. Ça c'est de un. Okay. De deux, tu m'as donné peu de temps apparemment. Je vous ai donné suffisamment de minutes. Je vous ajoute une minute. De deux, en quoi Mouzé serait aujourd'hui élevé au rang de grands esprits comme le Mumba? Et pourquoi il est élevé à ce rang? Puisqu'il a laissé une doctrine. Doctrine? C'est une doctrine. Ok. Quand vous avez parlé de... N'ai jamais trahi les une doctrine. Et qui comprend cette pensée? Vous pensez que personne ne comprend? Mais comment vous allez comprendre au moment où le Congo est déjà trahi, où le Congo continue à être trahi? Vous dites. Comment vous allez comprendre cela au moment où le Congo continue à être trahi? Continue? Oui. Ok. Le jour où nous comprendrons que celui-ci c'est le fils politique de Mouzé, c'est le jour où nous comprendrons que le Congo n'est plus trahi. Je vous démontre un exemple. Ok. Aujourd'hui, le Congo commence à regarder l'Occident pour se dire qu'on a un président de la République. Si l'Europe ne dit pas que c'est votre président, le Congo se tait. C'est une trahison contre la République, contre le Congo. Le Congo s'attend aujourd'hui pour mettre fin à la guerre. Il faut un soutien de quelques États et s'affiche incapable de mettre fin à la guerre. C'est une trahison. Dans l'armée régionale. C'est une trahison. Le Congo se met à une phase. Chercher les soutiens des autres pour nous assister. Il a dit une chose. Mouzé avait dit une chose. Prenez-vous en charge. Et nous sommes très suffisants de se prendre en charge. Avec une armée infiltrée. Et quand vous ne voulez pas... Avec une armée infiltrée, avec les généraux... Ne parlez pas des choses... S'il vous plaît, attendez. Avec les généraux nommés, les identités douteuses... S'il vous plaît. Vous pensez qu'il faut faire confiance à cette armée où le commandement est entre les mains qu'on ne maîtrise pas peut-être? Non, vous pensez aujourd'hui, quand vous parlez de l'infiltration, si dans ton foyer tu es déjà infiltré, tu as une belle sœur rwandaise, c'est une infiltration? C'est-à-dire pour qu'on ait une belle sœur rwandaise, il faut d'abord avoir sa femme qui est rwandaise. C'est une infiltration? Nous, on n'a pas... Bon, les Congolais n'ont pas de problème avec les Rwandais. Hein. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a aucun problème avec le Rwanda. S'il vous plaît. Puisque le débat de Rwanda... Il ne faut pas changer de contexte. Je reviens vers vous. Non, attendez. Attendez. Je reviens vers vous. Je vous redonne la parole. Il faut aider les publics. On a les Congos et les Congolais. On n'a pas de problème avec les Rwandais. Donc,
Et les Rwandais aussi. Si oui, M. Moussenga peut se marier avec une Rwandaise. Moi, je peux me marier avec une Rwandaise, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est le gouvernement rwandais actuel avec Hitler, là, Paul Kagame, qui a une mauvaise politique. C'est-à-dire ne faut pas dévier le gouvernement rwandais calcule le gouvernement congolais et le manipule. Puisque le gouvernement congolais n'arrive pas à la hauteur de son intelligence. C'est tout simplement ça. Si on veut passer par la morphologie... Ça a commencé depuis quand? Selon vous, ça a commencé depuis quand? Mais finalement, c'est du monologue entre vous et nous. Non, s'il vous plaît. Vous allez prendre toute l'émission, vous deux. S'il vous plaît. Et finalement, nous... Il lui reste 30 secondes. Encore 30 secondes. Ok. Oui. Il est société civile. C'est vous le patron de l'émission. Le Congolais n'est pas identifié par la morphologie, ni non plus le Rwandais par la morphologie. Puisque nous avons de Congolais rwandais qui sont Congolais rwandais, qui parlent Kinyarwanda, mais ils sont au Congo. Ils ont été déjà acceptés sur le plan politique international. Même si aujourd'hui nous voulons le refuser, puisque nous, si aujourd'hui nous sommes très jaloux de notre nationalité, c'est à cause des Tutsis. Ce n'est pas à cause du Rwanda, et ce n'est pas à cause de l'Angola, ce n'est pas à cause de Zambie, ce n'est pas à cause d'autres pays. C'est à cause de Rwandais que nous sommes très jaloux de notre nationalité. Pour autant, on commence à regarder par morphologie. Merci. Celui-là, il a le nez comme ça, c'est-à-dire que c'est un général rwandais. Mais il est général rwandais de Rutshuru. Merci. Merci. Ne pouvons-nous pas l'utiliser contre le général rwandais de Kigali? Merci, je vais revenir vers vous. Il suffit de les soumettre dans une doctrine. C'est pourquoi je dis que la doctrine de Mouzé n'a jamais été entendue ni enseignée dans les écoles. Et il faudrait, avant d'enseigner quoi que ce soit, enseigner aux enfants qu'est-ce qu'on attend par ne pas trahir le Congo. Et le Congo, c'est quoi? Merci, monsieur Armand Lokeka, coordonnateur d'un coran de pensée pour les saluts du peuple. Monsieur Philémon. Ceux qui disent non, il est le fils de... On va lui démontrer que le président actuel n'est le fils de personne. Même le fils de Tchène Tshisekedi ne l'est pas. Merci. Monsieur Philémon, je peux avoir la photo de monsieur Alain Foka. Apparemment, on vous dérange trop là-bas. Hein? Donnez-moi la photo de monsieur Alain Foka. Ne dérangez pas, monsieur Philémon. Voilà, merci. Alors, derrière moi ici, il y a une photo. RDC Rwanda. Comment en finir avec la guerre dans l'est de la RDC? Monsieur Jean-Louis Massimango, monsieur Alain Foka, il a fait ses révélations. Il a réfléchi, il a fait ses enquêtes. Nous également, nous faisons cela. Mais parce que c'est une source. Pensez-vous que le Rwanda a la mainmise sur la RDC, même dans notre armée, dans notre administration? Voilà pourquoi un petit pays semble peser sur nous. Merci beaucoup, mais acceptez que je place des mots par rapport à ce qui a été dit. Rapidement, je le ferai dans le timing qui m'est donné. Vous avez 5 minutes. Comme j'ai 5 minutes, je sacrifie 1 minute. Je me réjouis d'une chose, parce que ce soit la société civile, représentée par Maître Armand, que ce soit nous qui sommes politiques, parce que nous faisons partie des partis politiques, nous avions reconnu un certain nombre de choses vis-à-vis de la personne de Mouzé. Et nous sommes tous d'accord, c'est quelqu'un qui mérite considération et respect. Et j'aimerais lancer aussi un message fort aux amis, surtout certains communicateurs de l'Union sacrée. Je crois qu'ils doivent emboîter les pas de notre communicateur, d'un politique, d'un secrétaire général. Monsieur Jean-Patrick politique. Mon frère Patrick qui a reconnu le mérite de Mouzé. Donc désormais, il faudrait que nos amis qui passent à travers les différents médias de la place et une considération vis-à-vis des musées. Deuxième chose, si nous parlons aujourd'hui du Rwanda, j'ai aimé Maître Armand étaler même sur la cohabitation qui a existé depuis longtemps du peuple rwandais et le peuple congolais. Mais lorsque vous interrogez les historiens, on vous dira qu'il y a eu des empires. Il y avait un empire constitué par Imatutsi, et il y avait notre empire constitué par les Ruhutu, c'est-à-dire les Hutus. Et dans la cartographie ou bien dans la géographie de l'époque, ce sont les habitants de l'empire Ruhutu qui sont les originaires ou bien les propriétaires du Rwanda. Les Imatutsi, comme un peuple éleveur, étaient dans le déplacement de la recherche des endroits propices pour le pâturage. C'est comme ça qu'ils ont quitté le nord-ouest, ils sont descendus
et ils sont arrivés pour venir vivre avec les Hutus, pour former aujourd'hui les Rwandais en question, mais dont la cohabitation a été problématique au départ. Parce qu'il y avait un peuple minoritaire qui est les Tutsis, qui voulait à tout prix, par la voie des armes, comme ils étaient déjà en contact avec la technologie d'utilisation des armes à feu, on voulait avoir la suprématie sur les autochtones qui étaient les Hutus. Le problème est parti de là. Mais comme il y avait aussi un problème de l'espace, comme peuple les Verts, il y a une partie qui s'est déportée en République démocratique du Congo. Parce que nous sommes à un temps où nous devons dire la vérité à notre peuple. Lorsque vous regardez aussi bien entre les Hutus et les Tutsis, à 80%, le plus problématique, acceptez, moi je le dis, en étant sûr de ce que j'ai dit, et moi-même je suis du Kivu, c'est surtout ceux qui sont de l'origine de l'empire Imatutsi, c'est-à-dire les Tutsis, qui sont trop problématiques par rapport à ceux qui sont descendants des peuples Ruhutu ou bien des Hutus. Mais je suis d'accord aussi avec mes co-débatteurs qui disent que nous n'avons pas un problème particulier avec le peuple rwandais, que ce soit le peuple Tutsi, que ce soit le peuple Hutu. Mais la politique qui est mise en place par l'héritier de Hitler, comme nous l'appelons aujourd'hui Kagame, qui a compris que la gouvernance en République démocratique du Congo n'est pas à la hauteur de rivaliser avec sa politique internationale, sa politique régionale et son organisation en termes militaires et en termes sécuritaires, et que le Congo peut être un couloir où il peut entrer, sortir comme il veut. Voilà le désordre qu'on a aujourd'hui. C'est ce que Kagame pensait avant. Je crois que... Attendez, je vous relance. C'est ce que Kagame pensait avant. Parce qu'aujourd'hui, si les torchons brûlent entre Kagame et le président actuel, c'est parce que le président actuel n'accepte pas ces conditions-là. Je pense que nous ne sommes pas encore à cette étape-là de dire que si les torchons brûlent aujourd'hui parce que Kinshasa a pris une position contraire, on aimerait, il est vrai, Kinshasa a pris une position contraire, mais les territoires congolais continuent à tomber du jour le jour. Mais les territoires congolais continuent à tomber du jour le jour. Nous allons y arriver parce que vous m'aviez posé une question. Je reviens maintenant à la question que vous venez à peine de poser ici. Mais je ne suis pas d'accord à un seul point avec mon frère Patrick. Pas de problème. Qui a dit tout à l'heure que le régime actuel est l'héritier de la politique de Kasavubu. Parce qu'il y a eu un voyage et au retour, on a remis quelques miettes dans nos caisses pour dire que, s'il vous plaît, je ne suis pas défenseur de Kabila le fils, encore moins du régime actuel. J'ai fait une analyse par rapport aux faits. L'orthodoxie financière de Kasavubu n'est pas à comparer avec la gestion financière aujourd'hui. Parce qu'on ne vous dira jamais, pendant la période de Kasavubu, il y a eu des détournements massifs comme nous les connaissons aujourd'hui. Donc, il ne faut pas aller dans ce sens-là parce que nous risquons ici de faire tomber le mur de Jéricho. J'entre maintenant dans la question qui a été posée. Est-ce que nous, Congolais, nous avons d'abord confiance en nous-mêmes? Je ne suis pas contre les journalistes Alain Foka, c'est Alain Foka. Je n'ai même pas besoin de bien maîtriser son nom parce que ce qu'il vient de dire aujourd'hui, c'est ce que vous, chaque jour, vous êtes en train de dire en République démocratique du Congo, c'est ce que mes co-débatteurs, nous disons ça tous les jours. Est-ce qu'il fallait attendre qu'Alain Foka passe à la télévision ou bien dans le média pour que nous prenions conscience de cela? On disait ici, tous les jours, on parlait du minerai du sang en République démocratique du Congo. Mais il fallait attendre qu'Alain Foka se rende au Sud Kivu. Il arrive à Kamituga, où il y a eu aussi du toï-boï dans les différents rapports, dans le pillage des minéraux, où certains gouverneurs ont été cités qui sont aussi en conflit avec ces électeurs, qui sont les députés provinciaux, où il y a eu des rapports au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, et que les gens se réveillent qu'en République démocratique du Congo, il y a un problème. Il est vrai, aujourd'hui, le Congo est victime de ce complot international, mais qui est exercé par les Rwandais, par l'Ouganda, par les Burundi, et aujourd'hui on nous a pris en otage parce qu'on est parvenu à nous tirer jusqu'à nous faire entrer dans cette organisation
sous-régional qu'on appelle EAC, qu'on a décrié depuis le début de cette prise de décision que le mal du Congo va s'empirer davantage et que la solution ne proviendrait pas de là. Ne soyez pas prophète de malheur. Je ne suis pas contre les révélations dans les FOCA, mais c'est ce que nous disons tous les jours en République démocratique du Congo. Et ça devrait attirer l'attention de ceux qui sont dirigeants aujourd'hui en République démocratique du Congo pour être conséquents avec les actions à mener, avec les actes à poser sur le terrain pour que le Congo soit réellement souverain et indépendant, parce que nous vivons une sorte d'une balkanisation qui ne dit pas son nom, parce que les 145 territoires aujourd'hui ne sont plus gérés par l'État congolais. Et je crois que le pays est en péril. Merci, monsieur Jean-Louis Massimango. Une manière de vous apaiser. Monsieur Alain Foka qui est là. Monsieur Philemon, donnez-moi la photo de monsieur Alain Foka. Monsieur Alain Foka qui est là, il ne travaille pas seul. C'est les journalistes congolais qui sont en train aussi de l'outil. OK? Mais pourquoi vous ne montrez pas aussi les photos de ces journalistes congolais pour qu'ils méritent considération aussi de notre peuple, mon ami Delphin? Est-ce que je peux terminer? Il ne travaille pas seul, il travaille avec certains journalistes congolais qui l'outillent. Mais le problème, il ne faut pas oublier, c'est que Alain Foka a un auditoire, ou soit un espace plus vaste que les autres. Alors le mieux, si quelqu'un veut nous aider dans sa chronique, il ne faut pas négliger ses efforts. Voilà pourquoi on l'a pris. Comme il y a Kibambi Chintoua, il y a plusieurs personnes, il y a Jean-Marie Kassamba, il y a autant de journalistes qui en parlent. Donc nous les autres, on en parle. Il ne faut pas penser. De même les hommes politiques aussi, il ne faut pas seulement se limiter aux journalistes. Merci. Alors, monsieur Jean-Patrick Moussenga, pourquoi d'un coup la communauté internationale, la France, l'Allemagne, la Belgique et les autres, les États-Unis aussi, et tous, maintenant condamnent le Rwanda et le M23? Est-ce qu'il faut faire confiance à cette communauté internationale ou il faut se méfier à eux? Merci beaucoup. Deux faits. Le premier, c'est l'office politique de Mzee qui est venu compléter ce que Mzee n'avait pas su faire parce que la durée de son pouvoir était courte. Parce que si l'on avait donné assez du temps à Mzee, il aurait convaincu, comme aujourd'hui Tshisekedi les a convaincus, la communauté internationale. Mais comme il n'a pas eu assez du temps, on nous l'a arraché brutalement. Deuxième fait, la pression de la population congolaise. Puisque cette victoire, certes, est aversée à l'actif de Tshisekedi, mais il faut aussi voir la détermination de tout un peuple qui a dit « niet », ça suffit. Qui a accepté dans la diversité d'accompagner Tshisekedi. Les gens se disent, certaines personnes se disaient, oui, je ne suis pas d'accord avec lui, mais pour le Congo, non, je vais parler comme lui. Ça, Mzee a manqué par rapport à la durée de temps qui lui avait été, ou qu'il a reçu, pour arriver à convaincre. Vous pensez que la communauté internationale ignorait que c'était le Rwanda et les autres pays de l'Est de la République qui endeuillaient la RDC? Ils savaient. C'est maintenant la détermination du peuple congolais et de son chef qui a mis la communauté internationale dos au mur pour avouer. Elle savait. Et cela ne s'était jamais fait, même sous Maréchal. L'Est de la RDC a été envahi du temps de Maréchal, déjà. Mais la communauté internationale a fermé les oreilles, a fermé les yeux. Okay. Aujourd'hui, ils ne savent plus comment se justifier. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'accepter. Donc la diplomatie du régime Tshisekedi a prouvé que cette diplomatie n'était pas si naïve.
Exactement. Je ne voudrais pas seulement que l'on parle de la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi. Ça, c'est un volet, un aspect. Mais il faut aussi voir la détermination du peuple. Okay. Parce que sous Mouzé, on n'a pas eu le temps de nous exprimer. Le peuple n'a pas eu le temps de s'exprimer correctement. Sous Joseph Kabila également. Aujourd'hui, il y a eu symbiose entre ce que le gouvernement, la classe dirigeante dit avec ce que disent le peuple, ou dit le peuple. Tous ont élevé la voix et ça s'est fait entendre. Là, il n'y avait plus moyen de tergiverser. Mais je voudrais quand même reculer derrière. Vous savez que lorsque l'on parle du conflit à l'Est, dans l'histoire, mon frère, Maître Massimango, a révélé un aspect de choses. Mais il y a un autre aspect. Je pense qu'il le connaît, mais peut-être parce qu'il n'a pas eu du temps. La vision expansionniste du peuple Tutsi, pas rwandais, du peuple Tutsi. Exactement. J'évoque l'ancien roi Tutsi, roi Bouguera. Ceci est repris dans les livres de Maître Guy Diomi, intitulé « Créer un État Imatutsi dans l'Est de la République ». Maître Guy révèle que cette initiative, cette entreprise n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis ce temps-là, on ne parlait pas de minerais. On parlait plus de la richesse de la terre par rapport à l'agriculture et l'opportunité qu'offrait le peuple des... En fait, les terres de Ruzizi, qui est l'actuel Kivu. Le roi Bougueri, a essayé plusieurs tentatives pour occuper une partie de l'Est. Il avait été mis en échec 3 fois. Par Dirango, par le peuple Chi, mais aussi par le peuple vaillant de Rega. Tout à fait. Il a tenté 3 fois. Quand on dit que le Congolais est naïf, c'est faux. Le Congolais a tenu, ou ils ont tenu, les Tutsis en échec plusieurs fois. Au point qu'une partie de Gisenyi avait été récupérée par le peuple congolais pour être annexé à Ruzizi. C'est avec l'arrivée de cette conférence de Berlin qu'on a pu, et le professeur Ndaïwel en parle, on a pu récupérer cette partie pour le retourner au Rwanda. Donc, c'est pour dire que si le peuple congolais prenait conscience et décide de défendre son pays, même les Tutsis n'arrivera pas. C'est ce que Mouzé a essayé de réveiller dans le Congolais, mais on ne lui a pas donné assez du temps. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire. Les gens qui disent qu'il n'est pas le fils politique, bon, libre à eux. Moi, ce sont les évidences. Moi, ce sont les faits. Moi, ce ne sont pas les commentaires que tout le monde est libre de faire. Moi, ce sont les faits. Ce sont les évidences. Je vois ce que Mouzé faisait et ce qu'il projetait de faire. Je vois ce que Tshisekedi fait et ce qu'il projette de faire demain. Il n'y a pas match. Fils politique de Mouzé. Merci. Mais aussi des autres. Merci. Je n'ai pas parlé, je voudrais rassurer mon co-débatteur, je n'ai pas parlé du régime de Tshisekedi. J'ai parlé de l'individu. Tshisekedi, comme lui avait parlé de l'individu Kasavubu. Bien sûr, les institutions du pays, mais en tant qu'individu, il reflète, ou encore, il renvoie le reflet du président Kasavubu. Alors,
Merci M. Jean-Patrick Moussinga, maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un coran de pensée pour les saluts du peuple congolais. Alors, du peuple congolais. Maître, le Congo a tout. Le Congo, la solution du monde. Le Congo, le Congo, le Congo. Pourquoi j'ai l'impression que certains Congolais n'arrivent pas à comprendre ce que le Congo représente? Oui, moi j'aimerais premièrement d'abord commencer à rejoindre mon co-débatteur, Patrick, qui est à côté de moi. Et il a parlé de bonnes choses. Il est devenu comme un Galatien, là. Il commence par l'esprit, mais il finit par la chair. Donc, et on conclut en disant, mais ça devient hors de sens. Il a très bien parlé. Il a dit, si le peuple congolais prend conscience, les Tutsis ne peuvent pas résister. Si le peuple congolais se prenne en charge, les Tutsis ne peuvent rien. Et que ça fait plus de temps. J'ai même un vieux qui me parlait à Bukavu dernièrement, que ça fait 6 siècles que ce combat entre le Tutsi et l'envie qu'ils ont à la République se manifeste et ils mettent fin. Et non seulement par l'arme ou par le gouvernement central. La force, c'est-à-dire que tu appelles le peuple Bachi, le peuple Rega. Qui est ma communauté d'ailleurs. Le force traditionnelle de ce que Dieu a doté à ce peuple-là. Mais face à cette histoire de Tutsi. Mais en réalité, ce n'est pas question d'un régime ou d'un président de la République. On ne peut pas donner ça à un président de la République. Il faut canaliser les idées. Qui va canaliser les idées? Je veux y arriver. Ok. Nous sommes en train de chercher des solutions ou à réfléchir peut-être de la même façon que ceux qui sont en train de refuser les Tutsis. La nature est en train de vomir les Tutsis à l'Est. La nature elle-même est en train de vomir. Ces gens, ils n'ont jamais été acceptés. Parce que le rythme, c'est que nous n'avons pas peur de Rwandais ici au Congo central. Les Angolais qui sont ici au Congo central, hein? Quand ils entrent au Congo central, vous n'y entendez rien comme bruit. La nature les accepte sans problème. Avec nos gens de Brazzaville ici, la nature accepte le Bakongo qui sont ici. Dans les Katanga. Nous avons la même histoire avec le Bakongo ici très facilement qui est accepté. Ouais. Le même ancêtre, il est tantôt chez nous et il est tantôt là-bas au Congo, Brazzaville. On n'a jamais eu un conflit. Quel est le mal que cela soit adopté de la même façon que le Rwanda? C'est là le grand problème. Pourquoi devons-nous tout simplement avoir une position figée pour dire que nous refusons le Rwandais chez nous? Et pourquoi le refusons-nous? C'est la question majeure. Ce n'est pas le peuple congolais qui peut dire aujourd'hui on ne veut pas de peuple rwandais. La nature congolaise refuse le Tutsi et il faut le dire. Vous comprenez? C'est à cela que le problème. Mais quand il faut aller maintenant sur la stratégie politique, il y a un problème sérieux. Nous n'avons pas encore un leadership qu'il faut, qui doit se mettre à la hauteur ou au seuil de rencontrer l'intelligence politique du Rwanda. Ah, jusque-là? Jusque-là. Ah bon? Oui, mais écoutez, je veux te dire. Bon, je le dis. Je pensais qu'il était déjà là, le leadership. leadership. Puisque le peuple congolais se met en position de victime au regard de la politique avec le Rwanda. Exactement. On se met toujours en position de victime. Si nous ne développons pas notre pays, c'est parce que le Rwanda nous attaque. Si on n'avance pas, c'est parce que le Rwanda nous attaque. Si nos mamans meurent encore avec à la maternité, c'est parce que le Rwanda nous attaque. Si nous n'avons pas de savon pour laver les habits, c'est parce qu'il y a guerre à l'Est. Nous sommes en position de victime éternelle. Pourquoi? Non, on a besoin d'un leadership capable de mettre une politique à la hauteur de l'intelligence des Tutsis. Les Tutsis sont d'abord naturellement intelligents. Et non, quand ils se croient intelligents. Non, d'abord dans l'histoire, ils ont une morphologie. On parle même de quotient intellectuel, de quotient d'intelligence. Non. Au regard de leur race. Non, maître, nous avons étudié... Maître, ici nous sommes avec les Tutsis, non? L'intelligence n'est pas... Les intelligences Tutsis chez eux, quand elles arrivent au Congo, elles sont diluées. Je n'ai pas dit que les Congolais sont moins intelligents. Je dis... Non, on parle de Tutsis, pas de Rwandais. On ne parle pas de Congolais. Je parle de la caution par rapport à leur race. La quotient intellectuelle. La quotient intellectuelle de Nilotique, nous l'avons étudié ici. Ils sont classés parmi les races du monde. Vous comprenez? Ils sont peut-être ils peuvent prendre son intelligence et mettre dans la ruse. Là, il n'est plus dans l'intelligence du génie. Il n'est plus dans l'intelligence de l'ingénierie. Il n'est plus dans l'intelligence de droit. Il n'est plus dans l'intelligence de la politique. Mais il peut mettre ça dans la ruse. Vous imaginez quelqu'un qui fait cette histoire des communautés des pays économiques des pays d'Afrique et Afrique de l'Est. C'est de la ruse. C'est de l'intelligence à nuire.
Et nous y attirer jusqu'à nous avoir. Ils nous ont proposé à plusieurs régimes au Congo. Aucun régime n'a accepté de ratifier cette affaire. Puisqu'on connaissait que ces gens-là ont besoin d'une partie de la République pour implanter leur hégémonie. IMA, c'était clair. Aujourd'hui, le président qui est au Kenya, c'est de la race Tutsi. Exactement. Le président qui est à l'Ouganda, de la race Tutsi. Le président qui est au Rwanda, il est ils ont même tenté au Burundi, mais grâce à la vigilance du peuple burundais, des Bantous du Burundi, ils ont déjoué de l'Est qui est automatiquement dominée par une race. Et cette race-là veut implanter son hégémonie, veut implanter sa domination sur l'ensemble de l'Afrique centrale. C'est le problème. Le mal pour le président Tshisekedi, c'est de n'avoir pas canalisé réellement l'esprit de Musée en place pour dire que je ne ratifie aucun accord avec le Rwanda jusqu'à ce que je puisse savoir clair qu'est-ce que le Rwanda veut de mon pays. Et pourquoi la nature congolaise refuse le Rwanda. Mais quand le président de la République, s'il vous plaît, mais quand le président de la République dit que le Rwanda a les idées expansionnistes, le Rwanda veut s'accaparer des notaires, récupérer... Mais est-ce que ça c'est une nouveauté, ça? Ça c'est une nouveauté. Ça date de longtemps, on l'a toujours dit. C'est déjà comprendre leur... Non, on l'a toujours dit. Il y a un problème avec cette histoire. Non, mais il avait épuisé son temps. Je le dis, le président de la République est venu comprendre déjà en retard, après avoir donné un quitus à l'occupant irrégulier de prendre. Et il a pris. Non. Puisque s'il aurait compris ça avant, écoutez, s'il aurait compris ça avant, il y a une réalité dans cette histoire. S'il aurait compris ça avant, le président ne ratifiait pas ce sale accord. Écoutez. Des pays économiques de l'Afrique de l'Est. Sans passer même par la procédure légale, il faut le dire. Sans passer par la procédure légale. On a compris ça en retard. Et de la même façon, parce qu'aujourd'hui nous parlons du Rwanda, nous sommes en train d'alerter par rapport à la position de l'Ouganda, mais nous demeurons dans la mutualisation des forces avec l'Ouganda. Donc ne soyons pas surpris demain après-demain, et puis vous viendrez nous dire aussi c'est grâce à ces régimes que voilà, nous venons de nous éveiller, nous disons aussi non à l'Ouganda. Et la paternité de l'autodétermination, de la défense des peuples congolais ne revient pas à un régime. C'est dans notre sang, dans notre essence que nous devons défendre l'intégrité territoriale du Congo. S'il vous plaît, Maître Jean-Louis Massimango, vous vous rappelez qu'il y a le président français qui était venu ici en 2012, Sarkozy, qui a dit les problèmes du Congo, c'est parce que vous ne voulez pas partager vos richesses avec vos voisins. Alors, il y a une chose, le nouveau président Félix, quand il est venu, il a dit, le mieux c'est de partager ses richesses avec nos voisins. Vous avez besoin de quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sarkozy est un modèle. Le Congo est géré par les orientations de Sarkozy. En quoi alors nous sommes indépendants? En quoi alors nous sommes souverains? Est-ce que je peux continuer? Allez-y, mais il faut pas évoquer Sarkozy. Est-ce que je peux continuer? Merci. Le président actuel qui arrive, il dit, nous n'avons que ses voisins. Alors, le mieux, il faut que le Congo gagne. Au lieu qu'on ait des rebelles, qu'on ait le brigand, qu'on ait des gens qui nous volent nos minéraux, ainsi de suite, parce qu'ils ont déjà l'air tuyaux, que nous ne voulions pas, ces gens-là finiront toujours par voler. Alors, le mieux, c'est de légaliser les choses. Alors, venez sur le voie normale, que vous puissiez négocier. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette analyse-là n'arrange pas les esprits des Congolais. Attendez. Ça, c'est une analyse qui n'arrange pas les esprits des Congolais. Vous êtes en train de me consommer les minutes. Allez-y. Que je termine. Allez-y. Venez, que vous puissiez négocier avec l'État congolais. On légalise le vol. Vous avez vu aujourd'hui, il y a même l'Arabie Saoudite, à moins que je me trompe, ils sont venus dans le voie normale pour négocier avec les Congolais. Donc le Congo a tout. Si le Rwanda pensait continuer avec la RDC dans le voie normal, la RDC ne peut pas refuser l'Ouganda et les autres. Mais la RDC veut que ces richesses profitent aux Congolais. En quoi c'est mal si la RDC veut négocier? Est-ce qu'on peut légaliser le vol? La personne qui est identifiée, qui te prend ta femme, et toi tu dis viens on négocie pour que tu la prennes officiellement. Parce que le problème, c'est à ce niveau-là. On te dit que c'est celui-là qui te prend ta femme. Ce n'est pas ce que Maître Armand est en train de dire. Je veux que tu prennes ma femme officiellement. Maître Armand. Non. Maître Armand, calmez-vous. Je vous donne le temps. Vous n'avez plus la parole. Je vous donne le temps. Ce n'est pas dans la logique de Maître Armand. Je suivais. Il est en train de déformer la démarche. Je suivais le professeur Kabissa. Continuez. Je suivais le professeur Kabissa.
qui est criminologue. Ok. Parce que cette démarche frise la démarche criminologique. Vous allez trouver, professeur Kabisa qui disait, il y a quelqu'un qui vient chez vous, qui vous vole, qui tue votre papa, et qui commence à fuir, et vous le suivez. Vous vous retrouvez parmi les gens qui le suivent, vous seul en face de lui. Il vous dit, bon, j'ai volé, c'est vrai, négocions. Lui, il a une arme en main. Il a déjà les biens qu'il a volés. Tu dis, non, je ne négocie pas. Kabis a dit, tu acceptes de négocier. Et dès qu'il dépose l'arme au sol, tu ravis l'arme et tu le combats. Justement, c'est ça. C'est un des principes des sports de combat. Et maintenant, vous avez... S'il vous plaît, puisque nous sommes en combat. Même le principe qui vient d'invoquer ici ne cadre pas avec ce qui se passe au Congo. Vous aviez eu le temps, je crois, de suivre Bisselele. Fortuna Bisselele, qui a été le pont de ce va-et-vient entre Kinshasa et le Rwanda. Un de leurs maîtres, si seulement c'est un maître. Vous êtes en train de sortir du cadre, s'il vous plaît. Restons dans le cadre de l'émission. Alors, vous savez, ils ont dit, nous sommes dans une logique de guerre, de bataille. Ok. Il y a un principe de Jujutsu. Moi, je suis maître des arts martiaux. Qui dit, il faut céder pour bien vaincre. C'est un principe qui s'applique même en relations internationales. Parce que je vais évoquer Henry Kissinger, qui dit 2 pas contre 1 pas. Tshisekedi vient, il trouve que la communauté de l'Afrique de l'Est est en train de voler en RDC. Il s'est dit, je vais entrer dedans. Je vais faire partir d'eux. Et je vais voir comment ils vont mentir. Il cède, il entre dedans. Maintenant, puisque d'ici là, il sera président de cette communauté. Je pense après les Tanzaniens, la Tanzanienne, ça sera lui qui sera président de la communauté. Vous pensez qu'il y aura des choses qui vont l'échapper? Nous sommes en train de prendre des stratégies pour sauver la RDC. L'ennemi, on ne le fouille pas de face. L'ennemi, on l'affronte. C'est l'attitude qu'a adoptée Tshisekedi. Il affronte l'ennemi. Il a pesé ses forces. Il sait qu'il va les vaincre. Parce que le Congo lui appartient. Il sait qu'il va les vaincre. Il a décidé de les affronter. Il va sur leur propre terrain. Ça, c'est un principe de combat. Parle calmement. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Je suis calme. Mais rarement, c'est que je suis calme quand je parle. Mais je me... je crois qu'il aura le temps aussi de donner aux autres. Mais vous avez eu le temps, vous avez Nous tendons vers la fin de l'émission. Justement. Nous tendons vers la fin de l'émission. Actuellement, ils n'ont cité que l'Ougandais et le Rwandais. Bientôt aussi, bon, celui qui a pris le pouvoir au Kenya, qui est Tutsi. Mais le Sud-Soudanais, il n'est pas Tutsi. Le Burundais n'est pas Tutsi. Vous voyez? Et lui, le Congolais, il n'est pas aussi Tutsi. C'est maintenant un rapport de force, peut-être 4 contre 3. Si seulement il faut parler des origines ethniques, il y aura peut-être 3 Tutsis contre 4 Bantous, ou encore il y aura 4 Tutsis contre 3 Bantous. C'est un rapport de force. Donc moi je pense qu'en relations internationales, il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Et chercher les stratégies, tisser les stratégies, ficeler les stratégies pour parvenir à ce que l'on veut. Merci. C'est ce que Tshisekedi a fait. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est moi. S'il vous plaît. Mais vous venez de parler, maître. Vous avez pris 10 minutes. Je n'entends pas me consommer encore. S'il vous plaît. Et sur le plateau, je suis seul. S'il vous plaît. Contre 2. Non, il y a la société civile et l'opposition. Il nous reste 6 minutes. Dans les 6 minutes, je vous donne 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. On conclut pour aujourd'hui. Donnez-moi, s'il vous plaît. Il a pris beaucoup, celui-ci. S'il vous plaît. Donnez-moi la photo de l'ensemble du gouvernement. L'ensemble du gouvernement. Maître Jean-Louis Massimang, est-ce que nous voulons relever le défi de la RDC? Il faut aussi avoir des ministres sectoriels qui sont capables à booster et à bouger les lignes. Il y a un probable remaniement.
vous souhaiterez qu'on ait un gouvernement de combien de ministres? Et est-ce qu'il faut que le quota des partis politiques puisse plomber le gouvernement, ou il faut peut-être avoir la réduction des trains de vie des institutions, peu de ministres, avec les objectifs bien précis? Je ne passerai pas trop de temps à cette question parce que je sais que nous tendons vers la fin de ce régime et qu'en 2023, l'année en question, nous devons nous choisir de nouveaux dirigeants. Je pense qu'un gouvernement est mis en place sur base d'un programme. Et que le gouvernement Sama Lukonde a été investi sur base d'un programme où il y avait l'aspect social, sécuritaire, sanitaire, ainsi de suite. Mais lorsque vous prenez l'évaluation en termes de pourcentage de réalisation de tous ces secteurs qui se sont assignés comme objectif, je crois que même si vous allez réveiller tous les démons qui sont à l'enfer, vous diront qu'ils ont totalement échoué. Et je crois que ce soit ceux qui sont dans l'opposition, que ce soit ceux qui sont au sein du régime, ont reconnu qu'il y a un échec patent. Mais parce que nous parlons aussi de la question de l'Est du pays, acceptez que je place un petit mot de compassion à nos compatriotes, surtout de l'église CEPAC, parce que moi-même j'ai prié pendant longtemps dans cette église-là, qui ont péri par cet acte barbare et de lâcheté du terrorisme qu'on a condamné, et il y a eu mort d'homme. Mais je crois que la responsabilité revient toujours à notre gouvernement. On ne peut pas accepter dans des provinces qui sont sous l'état de siège que la situation s'empire davantage qu'avant l'état de siège. Malgré que dans un communiqué aussi du ministre des Affaires étrangères, il a indexé aussi le Tanganyika et le Sud Kivu comme des provinces aussi sous état de siège. On ne sait pas s'il a tué ça par quelle magie, mais je crois que ça ne soit pas dans l'objectif de vouloir museler certains politiques qui ont des ambitions comme Mukwege, parce que nous savons Mukwege est plus fréquenté par les gens des ONG, des organisations qui quittent l'Europe pour aller visiter le travail qu'il est en train d'abattre à l'est du pays. Mais j'aimerais apaiser mon frère qui veut faire une récupération politique pour dire que voilà, si tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a ça, nous devons à un certain moment nous regarder en face et accepter lorsque les choses ne vont pas très bien. Le gouvernement actuel a échoué. Le président de la République avait opéré un très mauvais choix d'aller nous faire entrer dans cette situation, dans cette organisation qui est en train aujourd'hui d'avaler la République démocratique du Congo, malgré la conscience, la volonté, la détermination de notre peuple. Donc il n'est pas tard. Nous demandons au président de la République, de la même façon qu'il nous a amenés dans l'EAC, qui est aujourd'hui devenu une sorte de léviathan pour réellement balkaniser la République démocratique du Congo, de s'y retirer, surtout que la procédure n'était pas respectée. Merci. Rompre les relations diplomatiques avec les Rwandais, non seulement se limiter à chasser l'ambassadeur, et que cela aussi soit fait pour l'Ouganda, pour le Burundi et pour tous les autres pays, s'organiser pour que nous soyons à l'auteur avec une intelligence d'une politique qui va faire que nos voisins puissent nous respecter. Merci. Et que la détermination du peuple de l'Est doit être soutenue par le gouvernement, parce qu'il y a même des forces d'autodéfense qui sont en train de se défendre du jour le jour. Et je crois que ces gens-là doivent être soutenus. Merci. Et ça, c'est dans notre sang. Merci. Ça n'a rien à voir avec les éloges Merci. qui ont été tout à l'heure ici affirmés par mon frère Patrick. Merci, monsieur Jean-Louis Massimango. Je donne la parole à... Non, je donne la parole. Non, vous avez commencé. Je donne la parole. Je donne la parole à... déséquilibré. Je donne la parole à la société civile, s'il vous plaît. La société Non, vous savez, M. Patrick a insinué des choses qui ne sont pas logiques, mais je le comprends, c'est un communicateur, il porte un message qui ne lui appartient pas. C'est un scientifique. Non, là, il a la casquette de son parti politique et de son appartenance à l'Union sacrée. C'est un communicateur, c'est-à-dire celui qui amène un message qui ne lui appartient pas. On lui a dit, va dire ça, et puis il reste... Donc il agit par procuration. Scientifiquement, il ne peut pas dire ça, je le connais. Et au fond, c'est quelqu'un qui a du fond, il ne peut pas dire ça. Oui. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas comparer le combat manuel avec le combat politique. Ce sont deux combats très différents. Le combat manuel avec le combat politique. Ce sont deux combats différents. Le combat politique, le président Tshisekedi a encore besoin d'apprendre. Il a encore besoin d'apprendre. Ce n'est pas un dojo, là où lui est en train de montrer quand tu fais ça. Non, là c'est autre chose. Là c'est autre chose, parce que vous êtes en face des États
tellement outillé, 18 ans, 20 ans, quelqu'un chef de l'État en Afrique, il connaît l'histoire du monde, formé par l'école de leadership américain, donc il n'est pas simple monsieur avec qui tu peux rencontrer en politique. Relisez l'accord ou l'accord qu'il a ratifié, vous comprendrez même dans le préambule que nous sommes allés nous mordre. Merci. Vous comprenez? Merci. Donc cet accord-là, comme l'a dit le confrère, que le président nous aide à sortir valablement de là. Dans l'UAC. Et la situation de l'Est, possible. la situation de l'Est demeure une situation qui affiche l'échec total du gouvernement Sama Lukonde. Deuxième, quand je veux conclure sur ce gouvernement qui va venir, si réellement ça va venir, hein, le président n'est pas dédouané du fait qu'il doit servir le parti qui compose sa majorité. Donc rien, même si nous parlons aujourd'hui en lui donnant des conseils que le président, tous ceux qui ont travaillé avec Kabila, tous ceux qui ont fait pleurer Kabila, qui n'a pas eu 15 personnes, ce sont ceux qui sont derrière lui. Alors comment il va faire un gouvernement d'espoir? Il n'y aura pas un gouvernement d'espoir parce que tous ceux qui ont travaillé avec Kabila, qui ont des députés au sein d'une majorité parlementaire de façade, composée de façon irrégulière au Parlement, vont vouloir avoir le ministre. Merci. Et pourquoi avoir le ministre? C'est pour augmenter la caisse pour aller aux élections. Merci. Il n'y aura Merci. rien. Merci. C'est pas pour venir servir un Merci, maître Armand Lokeka. J'ai terminé l'émission avec monsieur Je savais que ça pouvait être ça. Jean-Patrick Moussenga. On retient quoi? Merci beaucoup. Cette émission m'a fait beaucoup de bien. Ok. Je me retrouve avec les amis dont nous sommes trop habitués. Mais aujourd'hui, on m'indexe comme seulement communicateur de l'Union sacrée. Je ne le suis jamais. Non, un porteur de message. Un communicateur de l'Union, un communicateur est d'abord nommé. Moi, je ne suis pas nommé. Chez vous, vous ne nommez pas? Moi, l'Union sacrée elle-même n'a pas d'acte. N'a pas d'acte. Comment vous allez dire que vous avez besoin d'une nomination? Est-ce qu'il peut terminer? Continuez. Je suis politique, secrétaire général adjoint d'un parti. Porteur du message. ADECO. Le soutien au chef de Il y l'État. a un porte-parole que je ne suis pas, qui est dans l'Union sacrée. L'Union sacrée qui a des communicateurs que je ne suis pas. On m'indexe aujourd'hui comme étant simple communicateur. Porteur du message. Alors que moi, je fais un effort pour rester le plus scientifique possible. Ne voit que du bien. On l'a constaté. Lorsque je parle des stratégies de combat, les combats ont un trait commun, qui est l'affrontement avec un adversaire. Qu'il soit un combat physique, qu'il soit un combat intellectuel, qu'il soit même une guerre des armes entre États, ou encore les jeux d'échecs. Parce que s'il faut bien ficeler les stratégies, il faut jouer les jeux d'échecs. Et dans les jeux d'échecs, parce que ce sont des intellectuels, ils s'exercent aussi avec ça. Ils savent qu'il faut céder pour bien protéger la reine. Ok, je comprends. Il fallait céder Bunagana. Il On fallait n'a pas céder cédé Bunagana. On comprend. Merci. Il a tout dit. Il fallait céder Bunagana. Il fallait céder Rutshuru pour qu'on gagne un jour. Tu as tout dit. On a compris. Vous avez posé la question. Tu as tout dit. Mais il a tout dit qu'il fallait céder une partie des terres pour gagner dans l'ère politique ou dans la diplomatie agissante. Je vais parler sur le gouvernement. Vous avez posé la question de savoir combien de membres souhaiterais-je peut-être qui puissent composer le gouvernement. Moi, je suis toujours de ceux-là qui pensent qu'il faut réduire la taille du gouvernement. Je pense que pour un gouvernement central, 12 ministres suffisent. Non. Parce que nous avons des gouvernements provinciaux, des gouvernements provinciaux. Ça veut dire au niveau de la nation, on n'a pas besoin d'un gouvernement. Mais comment on va réduire le gouvernement alors qu'au cabinet on venait d'augmenter d'ailleurs? Merci, s'il vous plaît. Le cabinet lui-même est de combien? On a réduit le nombre de membres du cabinet du chef de l'État. Il faut faire 120 ministres. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais j'aime mal le retenir qu'il affirme ici qu'ils ont cédé certaines parties parce que dans les combats, il faut céder certaines choses. Vous l'avez mal compris. Vous l'avez mal compris.
C'est ça qu'il a dit. Merci, M. Jean-Baptiste. Heureusement, tout a été enregistré. Heureusement, tout a été enregistré. Son côté. Merci, Il faut merci à 120 vous. ministres pour Merci à vous. que Tshisekedi réussisse. 120 ministres. S'il vous plaît, suivez la rediffusion de cette émission sur la chaîne de la Mama nationale CSS Télévision, les reflets de tout un peuple à 22h. Mais n'oubliez pas les rendez-vous spéciaux aujourd'hui. Le rendez-vous spécial aujourd'hui à 15h. Je peux terminer, s'il vous plaît. Je peux terminer, s'il vous plaît. Le rendez-vous spécial aujourd'hui, le 16 janvier à 15h30. Le plateau spécial là, avec le professeur Kamba Ibouacha, historien, recteur de l'UFASICA, et aussi le professeur Kalele, et aussi le doyen Norbert Yambamba, qui est le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Intérieur, et